Côte d'Ivoire, le juge Zoro Bi Ballo fait de graves révélations sur Ouattara. Alors que le juge adjoint au tribunal de Dembocro, Zoro Bi Ballo, en 1999, a délivré le certificat de nationalité qui a permis à Alassane Ouattara de se prévaloir de la nationalité ivoirienne. Aujourd'hui, l'homme ne semble plus être en odeur de sainteté avec celui qui est devenu le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a confié à certains de ses proches qui n'ont pas su garder le secret. Alors, pour continuer cette vidéo, nous allons passer la parole à Lucie. Suivons le reportage de Lucie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Alors juge adjoint au tribunal de Dembocro, Zoro Bi Ballo a 1999 délivré le certificat de nationalité qui a permis à Alassane Ouattara de se prévaloir de la nationalité ivoirienne. Aujourd'hui, l'homme ne semble plus être en odeur de sainteté avec celui qui est devenu le président de la République de Côte d'Ivoire. Il l'a confié à certains de ses proches qui n'ont pas su garder le secret. Le 26 septembre 1999, dans un contexte politique extrêmement tendu en Côte d'Ivoire, Zoro Bi Ballo Epifane fut celui qui signa le certificat de nationalité d'Alassane Dramane Ouattara. Cet acte le porta au devant de la scène. À l'avènement du régime de Laurent Gbagbo, Zoro Bi alla encore au charbon. Il monta dès octobre 2000 avec Mi Ibrahim Doumbia, le mouvement ivoirien des droits de l'homme, MIDH. L'organisation en apparence apolitique pour contrer la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDHO. Zoro Bi n'a pas fait que monter une ONG pour servir et soutenir Ouattara. Il a aussi été un acteur central du documentaire de propagande du sociologue belge Benoît Schauer, Côte d'Ivoire poudrière identitaire. Ce documentaire fut utilisé par les hommes d'Alassane Ouattara pour propager une image délétère de la Côte d'Ivoire dans les grands forums, lors des sommets africains et européens, auprès des diplomates occidentaux et africains. Avec l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir en 2011, le petit juge de Dembocro, Propos de Bédier, attendait une grosse récompense pour avoir, à lui seul, défié toute la nation ivoirienne. Malheureusement, l'homme est allé de déception en déception. Après lui avoir permis de grignoter de petits postes çà et là, le pouvoir RHDPA, d'une manière voilée, rangeait son ancien bienfaiteur au calende grec. Une décoration le 7 août 2012, une nomination en tant que directeur général de l'Agence ivoirienne de la coopération francophone, AICF. Zoro Bi Ballo qui était utilisé par la procureure Fatou Bensouda comme expert indépendant dans l'affaire Blé Goudé a été chassé de la Cour pénale internationale après avoir été pris en flagrant délit au 3e congrès du RDR. En démissionnant de la direction générale de l'AICF, Zoro Bi Ballo Epifane se voyait dans les tenues du garde des Sceaux, ministre de la Justice ou encore celle du ministre des Affaires étrangères. Mais c'est sans compter avec son mentor. L'ex-magistrat, Zoro Bi Ballo a plutôt pris le relais de Meïté Sindou, un proche de Guillaume Soro, au secrétariat chargé du renforcement des capacités. Face à une telle humiliation, l'homme ne cache plus sa colère contre le pouvoir Ouattara. Juste après la formation du nouveau gouvernement de Ouattara, il s'est confié à des proches. Ils ne sont pas reconnaissants ces gars-là. Alassane ne respecte jamais sa parole, depuis leur accession au pouvoir ils ont passé leur temps à me rabaisser. Ça sert à quoi de me faire démissionner du poste de secrétaire général de la Commission nationale de la francophonie où je gagnais bien pour une direction des affaires étrangères, un garage qui ne dit pas son nom. S'interroge-t-il avant de poursuivre, tu me dis de démissionner pour me nommer ministre de la Justice ou des Affaires étrangères et tu me mets au garage et je m'y plains tu dis que ce que j'ai fait un autre juge pouvait le faire or c'est moi qui l'ai fait alors tu me payes en foutaise mais Dieu est Dieu et tu vas le payer un jour. Regrette-t-il. L'idylle entre Alassane Ouattara et Zoro Bi Ballo semble avoir pris un gros coup. L'ex-juge ne cache plus sa grosse colère d'être payé en monnaie de singe après tant de sacrifices pour l'accession de Ouattara au pouvoir d'État.